Bonjour à tous. Alors aujourd'hui je vous propose de faire des truffes au chocolat. Voilà, le principe c'est qu'au lieu d'acheter ce genre de papillote qui est emballé dans du plastique, donc dans du pétrole, avec un deuxième emballage encore une fois en plastique, un troisième emballage recouvert de plastique, et puis là-dedans il y a de la graisse végétale de palme, il y a des émulsifiants comme la lécithine de soja, c'est pratiquement que du gras et du sucre et ça n'a pas de goût. Donc à la place de ça vous pouvez faire des truffes bio, entièrement bio, avec du chocolat, de la crème fraîche et du beurre. Donc les ingrédients sont les suivants. Alors il faut 400 g de chocolat noir, 90 g de beurre, du cacao amer en poudre, c'est ça. Ça permet d'enrober les truffes. 180 g de crème fraîche liquide. Donc une petite briquette de 20 centilitres, ça suffit, ça fait 180 g. Et c'est tout. Donc la première étape, c'est de mettre la crème à chauffer dans la casserole. Et le but, c'est de la faire bouillir. Pendant qu'elle chauffe, et en attendant qu'elle se mette à bouillir, donc casser le chocolat en morceaux dans le saladier, c'est ce qu'on va faire. Faire chauffer la crème dans une casserole jusqu'à ébullition, il faut que ça boue un petit peu, faut pas que ce soit le gros bouillon. Et ensuite, il faudra verser la crème sur le chocolat, donc on fera plutôt le contraire, on mettra le chocolat dans la casserole pour que ça fonde bien, mais on éteindra évidemment la plaque à ce moment-là. Il faudra fouetter pour obtenir un mélange bien homogène, et après ça, rajouter le beurre en petits morceaux. Donc le beurre, je l'ai sorti une demi-heure à l'avance, il y a 90 g de beurre, et il faudra le rajouter au dernier moment, quand ce sera juste tiède. Et puis il faudra placer au réfrigérateur au moins 2 heures, avant de pouvoir rouler les truffes et de les rouler dans le cacao amer. Donc pendant que la crème est en train de chauffer, je vais casser le chocolat en petits morceaux. Alors c'est pas la peine de le hacher au couteau, il suffit de le casser en carré, ça suffit largement. Donc là il y a 2 tablettes de 200 g, ça fait 400 g de chocolat. Au total ça fait pratiquement 600 g de truffes. Alors ma plaque, elle met un petit peu du temps à chauffer, on dit qu'elle a de l'inertie thermique. Il faut que sa masse, elle chauffe, et le problème c'est qu'après ça, une fois qu'elle est chaude, elle a aussi de l'inertie thermique pour redescendre en température. Donc c'est pas ce qu'il y a de mieux une plaque comme ça, mais ça me permet de faire la recette entièrement ici sur la table. Alors j'attends le début de l'ébullition. Et après ça, je mettrai donc le chocolat dans la casserole et non la crème sur le chocolat pour arriver à bien faire fondre, parce que dans une ganache, il y a 200 g de chocolat pour une briquette de crème. Là, il y a 400 g de chocolat pour une seule briquette de crème. Donc il ne faut pas mettre la crème sur le chocolat, mais plutôt le chocolat dans la casserole pour que ce soit un petit peu tiède pour bien faire fondre le chocolat. Sinon, il reste des morceaux et on n'a pas quelque chose de lisse et homogène. Ah, ça commence à fumer, donc on va avoir un petit peu d'ébullition qui devrait apparaître.
Allez, ça y est presque. Voilà. Donc dès le début de l'ébullition, il faut arrêter. Et il faut mettre le chocolat dans la casserole et bien remuer. Donc évidemment pas remettre sur la plaque chauffante, hein. Sinon ça ferait brûler le chocolat. Voilà, avec la chaleur de la casserole, ça fait fondre le chocolat et la crème refroidit rapidement à cause du chocolat qui lui n'est pas chaud au départ. Donc il faut bien remuer, le but c'est d'avoir quelque chose de lisse. Et après ça, il faudra rajouter le beurre et fouetter pour avoir quelque chose d'encore plus lisse. Le chocolat fond avec la chaleur de la crème fraîche. Mais pour que ça ait vraiment bon goût, il faut mieux éviter de trop chauffer le chocolat, comme ça il garde tout son arôme. Donc il vaut mieux éviter de trop le mettre sur le chocolat sur la plaque chauffante. Alors là, j'y suis presque. Il reste quelques petits morceaux. Alors s'il reste quelques petits morceaux, réchauffer un tout petit peu pour arriver à bien faire fondre le chocolat quand même. Là ma plaque elle est éteinte, hein, donc je bénéficie juste de l'inertie thermique de la plaque. Il ne faut plus qu'il reste de petits morceaux de chocolat solides. Voilà, là c'est bon. C'est bien lisse. Donc je vais pouvoir transvaser dans un récipient en métal ou un saladier, hein, en verre. Et rajouter le beurre. Donc le beurre, faut qu'il soit bien mou, il faut bien le sortir bien une demi-heure à l'avance du réfrigérateur pour qu'il soit bien mou. Voilà, je mets le beurre dans le mélange et avec le fouet à main, je vais essayer d'obtenir quelque chose qui soit bien homogène. Voilà, donc la préparation là est bien lisse. Le beurre s'est intégré au chocolat et à la crème, sans avoir été trop chauffé, puisque la crème a refroidi au contact du chocolat. Et on va laisser ça refroidir. Donc, dans un premier temps, il faut le laisser refroidir comme ça. Il ne faut pas le mettre directement au réfrigérateur, puisque c'est encore tiède et on abîme le réfrigérateur. Il ne faut jamais mettre quelque chose de chaud ou même tiède dans le réfrigérateur, parce que ça le fait fonctionner encore plus fort et ça abîme le compresseur et ça consomme trop d'électricité. Donc, il faut le laisser refroidir à l'air libre. Ou alors, comme on est en hiver, le placer dehors sur un appui de fenêtre avec un couvercle par-dessus. Comme il fait froid, ça va refroidir. Et ensuite, environ 2 heures au réfrigérateur. Et quand ce sera bon, eh bien, il faudra faire les truffes véritablement en les roulant dans le cacao. Voilà, donc pour l'instant, c'est terminé. Voilà, donc après 2 heures au réfrigérateur, la pâte est devenue bien dure. Donc, il suffit de prendre des petites boules entre 2 cuillères. Alors j'ai mis des gants pour que la chaleur des mains soit moins communiquée
la pâte à truffe, ça permet de faciliter le travail et puis de se salir moins les mains, mais c'est surtout une question de chaleur qui peut être gênante pour abîmer les truffes. Donc il faut bien les rouler, voilà, dans le cacao amer et puis recommencer, prendre un petit peu à chaque fois, rouler entre les mains et après ça dans le cacao. Donc ça prend un certain temps, il faut que ça ait la bonne consistance, c'est pour ça qu'il faut contrôler quand ça sort du frigo, que ce soit pas trop dur, pas trop mou. Et par contre, on peut les rouler plusieurs fois dans le cacao, c'est-à-dire que s'il reste des traces de chocolat apparent que le cacao tient pas bien, et bien 1 heure après on recommence, alors elles seront beaucoup plus dures quand elles sont déjà formées. On recommence, on les reroule à nouveau dans le cacao et on les remet dans la boîte. Alors j'ai une astuce pour la boîte, donc là je vais salir un peu tout, c'est de les mettre dans des boîtes comme ça recyclées, donc ça évidemment c'est pour aller au réfrigérateur, mais pour offrir, il faut faire ça évidemment sans les gants. Des boîtes de thé qui ne servent plus, donc dedans il y avait des sachets de thé, donc c'est des boîtes alimentaires. Il faut bien remplir la boîte évidemment, et puis j'utilise, au lieu d'un emballage papier cadeau, tout simplement ça, pour qu'il y ait moins de plastique, moins de scotch, voilà. Donc évidemment avec des mains propres, juste 2 petites agrafes, et ça permet d'offrir un cadeau à quelqu'un. Donc là ce sera pour le Père Noël.